Moi, j'ai connu une femme qui avait l'habitude, une femme qui était venue me voir, elle avait fait 20 ans dans son foyer, elle n'arrivait pas à avoir un enfant. Et quand je l'ai regardée, je lui ai dit, votre maman était sage-femme. Elle m'a dit oui. Et je lui ai dit que votre maman passait son temps à faire des avortements. Donc, elle recevait des enfants d'autrui qu'elle faisait avorter. Et je lui ai dit, il faudrait que votre maman vienne me voir pour faire sa confession et faire pénitence. Et c'est dans cette condition que vous aurez un enfant. Effectivement, la dame est allée voir sa maman. Et la maman s'est mise à pleurer parce que durant toute sa carrière de sage-femme, elle faisait avorter des femmes. Et voilà que son enfant, 20 ans dans le foyer, elle n'avait pas d'enfant. Il a fallu que je lui envoie chez un prêtre catholique pour la confession. À l'époque, je n'étais pas prêtre, confesseur. Et donc, après la confession et certaines prières que nous avons eu à faire, cette femme est tombée enceinte. Ce sont des réalités qui existent. D'accord. Vous parlez de confession, mon père. Ça veut dire que la confession est si puissante que ça. Tant qu'on ne s'est pas confessé auprès d'un prêtre, on n'arrive peut-être pas à passer à autre chose. La confession est très puissante parce que quand le prêtre prononce l'absolution, tous les péchés de la personne sont pardonnés. Mais il faut savoir faire aussi une bonne confession. La plupart des gens, quand ils viennent se confesser, cachent beaucoup de choses chez le prêtre. Il faut tout dire. Il faut tout dire. Il faut vraiment parce que si une confession est mal faite, l'absolution n'est pas reçue. Si vous, par exemple, quand le prêtre orthodoxe reçoit une personne en confession, il lui dit, mon ami, tu as bien fait de venir à la confession, par elle tu seras sauvé. Dis-moi tout ce que tu as commis, ne me cache rien. Moi, je ne suis qu'un témoin.